Alors on attaque. Donc, continue un petit peu notre Mishnah Bora. Par contre, tu peux distribuer à Ilan un Mishnah Bora, s'il te plaît? Ouais. Donc, on est dans le Siman Samer Aleph. Oh, attends, oh, là, je suis à coller devant. Nous avions donc vu hier que la liste des 10 commandements est retrouvable dans les trois parachutes Samer Aleph, dans les trois parachutes du Kriyat Shema. Et cela n'est pas étonnant parce que on avait vu également à l'époque, Marco, si tu te rappelles bien, que en vérité le Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, dans la Torah, il est 11 versets après la reprise des 10 commandements dans la parashat Vayetranan. Il y a un lien direct. Quand Moshe s'adresse à Am Israël en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, juste après avoir répéter les 10 commandements dans la parasha de Vayetranan. Donc, quelque part, cette injonction, cet ordre, ce tsivouille de adresser à Israël, d'intérioriser la fnim, d'intérioriser le fait que Hachem, c'est notre Seigneur et qu'il n'y en a pas d'autre, il est venu comme conclusion un petit peu du Mamad Arsinaï. Nous avions été témoins du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à Arsinaï. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Est-ce que c'est un moment de limoud, un moment mystique? Non, c'est un moment de dévoilement de Hachem Echad, qui est notre maître et qui nous ordonne d'obéir. Donc le Shema Israël, c'est quelque part le résumé de ce que les Bnei Israël devaient retenir de cette rencontre. Donc il y a un lien très très fort entre le don de la Torah au Har Sinaï et le Kriyat Shema. Donc quand le Yerushalmi nous trouve dans les différents enseignements du Kriyat Shema, les 10 commandements, ça suit un petit peu l'approche littérale, le pshat du Kriyat Shema, qui lui-même est relié au Mahamad Har Sinaï. Alors, il y a marqué qu'il faut faire le Kriyat Shema. Tu as mis Marco à la bonne page? C'est quelle page? Alors, c'est Siman. Alors, dans Shulchan Aruch, il y a des Simanim et il y a des Seifim. Le Siman, c'est Samer Aleph. C'est tout en haut de la page. Il y a marqué Halachot Kriyat Shema, Siman. Tu regardes en haut de la page. Samer Aleph. Tu vois Samer Aleph? Halachot Kriyat Shema, Samer Aleph. C'est la page Samer Aleph. Non, c'est le Siman. Montre à Marco comment ça marche, le mode d'emploi. C'est-à-dire que les simanim, c'est des chapitres, les simanim. Et les chapitres du Shulchan Aruch, c'est pas lui qui les a inventés. Les simanim Shulchan Aruch, c'est pas lui qui les a inventés. Hein, Marco, qui c'est qui a inventé les simanim? Non, il a suivi des simanim d'un autre livre. Hazak ou Baruch. Le Tour qui était le fils du Roche, il a écrit un compilé d'Alachot, puis il a eu la chance, grâce aux persécutions religieuses en Allemagne, le Roche a décidé de partir d'Allemagne et d'aller en Espagne. Roche. Et parce que le Maharam Mirottenburg, il a été emprisonné. C'était l'attitude des gouvernements à l'époque d'emprisonner les rabbins pour demander des rançons. Le Maharam Mirottenburg dit maintenant vous n'allez pas me libérer parce que ça ruine la communauté. Et donc il est mort en prison et le Roche a donc décidé de partir d'Allemagne et il est arrivé en Espagne.
Et le Tour, donc, il a grandi dans les deux grandes influences juives, allemandes et espagnoles. Donc, il a fait un compilé d'halakha intéressant, parce qu'il il vient d'Allemagne, mais il était en Espagne. Et le Shulchan Aruch, il a fait un commentaire sur ce livre, pour dire quand est-ce qu'il était d'accord, comment il expliquait, etc. Ça s'appelle le Bet Yosef. Et après, il a écrit son propre compilé, le Rav Yosef Karo, qui s'appelle le Shulchan Aruch, et en suivant les simanim du Tour. D'accord? Voilà. Et donc, il y a marqué Ikra Kriyat Shema Bekavana Be'ema Be'ira Beretet ou Bezea. Ça suffit pas de savoir le sens des mots. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Seigneur, l'Éternel étant. Ça suffit pas de savoir le sens. Il faut associer à cette expérience intellectuelle également une expérience émotionnelle. Les itragesh, ezeregesh, la crainte. Crainte, parce que c'est un moment où je viens faire euh, je sais pas si c'est pareil, mais imaginons, moi j'ai fait un peu le volontariat à l'armée, donc j'ai vu un peu ce que c'était. Le, le, tu vas avoir un rendez-vous avec le grand général, machin et tout. Je vais pas lui mettre une petite tape dans le dos. Il va maintenant être un officier qui doit faire acte d'allégeance, ouais. Il doit maintenant proclamer sa subordination, ouais. Kama au Metsayet, Ça Kama, y est. Mhm. Kama au Metsayet. Et donc à ce moment-là, c'est pas ambiance détendue. Il doit montrer de la néchonut, il doit montrer de la crainte, il doit montrer de la... Voilà, une peur. Alors c'est ça le Kriyat Shema. On est en train de proclamer que c'est notre Seigneur et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc c'est pas ambiance rigolade. C'est ça qui est marqué ici, Be'ema, Be'ira, Be'retet ou Be'zea. Et en plus, comment? Le Mohamed Arsinaï, c'était aussi Be'etar. Be- Be'etar. Be'ira. Be'etar. Ils sont morts carrément. Ils sont morts, il y a eu une résurrection des morts. Ils ont dit, Moshe, vas-y, laisse-nous écouter Hachem. Après, il dit, ah, c'est bon, vas-y, parle-toi. Ils ont été pétrifiés parce qu'ils ont entendu la parole divine. On n'imagine même pas c'est quoi. Peut-être Jonathan ne peut imaginer, mais nous, on n'imagine même pas du tout c'est quoi. Non, parce que comme il a une femme autoritaire, peut-être il imagine. On Hein? arrive en retard. Quoi? Un peu comme quand on arrive en retard au cours. Pétrifié. Pétrifié. Non, j'ai pas l'impression. Parce que. Non, j'ai pas l'impression que ça pétrifie tellement. Je pense que. Ils arrivent, ils discutent au fond, comment c'était hier, machin. Non, non, c'est pas le Harsina ici. Ouais. Quand on dit le chemin, c'est difficile Ici, d'atteindre. c'est le Mont Saint-Michel, pas le Mont Sinaï ici. C'est difficile d'atteindre. Je viens de prendre un café au quartier latin. À l'armée, il y avait des généraux Comment? dans l'armée, il y avait des généraux quand tu dépassais 3 minutes de retard pour rentrer au meeting. Ouais, tu rentrais pas. Ouais, c'est vrai qu'il faisait la peur de ne pas pouvoir rentrer à la réunion. Ouais, ouais, c'est. Oui, ouais. En vérité, c'est normal. C'est-à-dire, d'être ponctuel, c'est un minimum de respect. C'est normal. C'est-à-dire, quelqu'un, il est venu, pourquoi il t'attendrait? C'est un minimum de respect, quoi. Au début de ce cours, je fermais la porte, la clé. Parce que j'avais vu qu'Anathès, c'est une ambiance sympa. J'ai essayé d'inventer, enfin d'inventer, de faire découvrir aux Nathaniens ouais, que la Torah, c'est sérieux. Alors, chez Israël, c'est pas spécialisé, mais chez Français, j'ai vu que c'était sympa l'ambiance. On discutait, on posait des questions entre eux. Ouais. Et donc, bon, pas tout le monde le supportait, hein. Il y a une sélection naturelle. Si je peux me permettre, je trouve ça extrêmement difficile de. Non, mais tu ne peux pas te permettre. Donc, c'était ça le sujet, justement. Ne te permets pas. Donc, quand maintenant, on dit Be'ema, Be'ira, Bertet, Bezia, puisque c'est quelque chose que Chazal nous explique que c'est comme ça que ça s'est passé le Mamad Arsinaï. Donc, on comprend que le Mishnah Berurah, il rapporte le Yerushalmi que le Mamad Arsinaï est lui-même, sous-entendu,
Les 10 commandements sont eux-mêmes sous-entendus dans le Kriyat Shema, parce que c'est l'expression que nous avons vue dans la Souga de Takana Tezra. Hein. Et c'est ça, c'est de cette manière-là qu'on a vécu le Mama al Sinaï. Nachon. Alors regarde le Mishnah comment on lui comprend. On nous a donné un ordre de lire le Kriyat Shema dans la crainte. Concrètement, à quoi il faut penser à ce moment-là? Que Dieu est près de nous. Une seconde. C'est une manière interrogative de présenter un sujet. Écoute, sois calme, Samuel. Venire de Emma veira zui beofenze. Il rapporte donc l'enseignement du Bar, du Bet Hadash, commentateur également sur le tour qui est en face du Bet Yosef, c'est le voisin d'en face. Veire zui beofenze sheye chaven besha'a shehu kore et shema lekabel alaw ol malchut shamayim. להיות נהרג על קידוש השם המיוחד, דזהו בכל נפשך, ואפילו נוטל את נפשך. ועל זה אמר הכתוב, כי עליך הורגנו כל היום. כי אז בכוונה זו יקראנו באמה ועירה שרתת וזרעה. Alors, le Bar ne donne pas la même illustration que j'ai partagée avec Ilan, ouais, que devant une autorité, il faut avoir beaucoup de sérieux, de retenue, de crainte, etc. Mais pas qu'on est prêt à mourir. À mourir. Alors c'est vrai que par rapport à Kadosh Baruch Hu, il existe une telle halakha que je dois être prêt à obéir à la Torah. Si on me force à désobéir, par exemple, un goy, pour que je transgresse et pour que je m'assimile, alors je dois être prêt à donner ma vie. Et Chachamim nous explique quand on dit Va'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol modecha bechol nafshecha. C'est Chachamim ils ont expliqué Filou notel et nafshecha. Tu dois être prêt à aimer Hashem. Exemple connu rapporté par Chazal, c'est Rabbi Akiva. Il faisait le schéma Israël alors que on lacérait sa chair. D'accord? Donc le bar veut dire que, et c'est écrit également dans le Sidour cette kavana, quand on dit Ve'afta, il faut dans un état d'esprit d'abnégation, de Messirut Nefesh. En klum, en klum. Ani mochan akol, akol. Ouais. C'est intéressant comme explication. Je suis rien pour donner mon opinion, mais puisque cette expression de Behema, Beira, Beretet, Bezéa, on l'apprend du Mamar Sinai, j'ai pas vu que là-bas l'enjeu c'est d'être prêt à donner sa vie. Qu'ils ont eu peur pour leur vie, oui, mais qu'ils devaient avoir l'intention de sacrifier leur vie lors de Mamar d'Asinaï, je l'aurais été pirouche, Kazé. L'aurait été. L'aurait été pirouche, Kazé. Donc, on me dise que les mêmes termes utilisés pour le Mamar d'Arsinaï et le Kriyat Shema apprendraient deux choses différentes, ça me dérange un petit peu. Dans le Mamar d'Arsinaï, on n'a pas vu qu'il faut être prêt à donner sa vie. Pourquoi dire que dans le Kriyat Shema, bien que cette kavana, quand tu dis Bechon Lavshecha, je suis d'accord qu'elle existe. Je suis d'accord avec cette idée-là. Quand on dit Bechon Lavshecha, il faut être prêt à donner sa vie, je suis d'accord. Mais d'après ce que j'essaie de vous proposer, ça n'explique pas les mots Eima, Ira, Birtet, Zia. Cette Ema et cette crainte, ouais, c'est parce que, je donne mon explication, ouais, c'est parce que il faut se représenter qu'on se trouve devant quelque chose, comme si qu'on était devant le harcèlement. On se retrouve, comme il a dit Ilan, devant un général, ouais, tout puissant. Encore un général, c'est différent parce que le général, il y a, bon, c'est un sujet d'actualité, mais il peut pas faire ce qu'il veut, le général. Donc, tu as relativement peur, quoi. Il est pas, par exemple, devant Trump, lui, il peut faire ce qu'il veut. Ah, j'aime bien ce pays là-bas. Je ne sais pas s'il existe des lois, ouais, contre Trump, en vérité. Je sais pas comme il s'est sorti de son procès là-bas avec.
au Capitole avec toutes les remous. Je ne sais même pas comment il a fait. Ça ne doit pas être très, très droit ce qui s'est passé là-bas pour s'en sortir. C'était un autre, c'était Bibi, ça ferait longtemps qu'il est en prison. C'est la nouvelle juge. J'imagine, ouais. C'est-à-dire, Trump, par exemple, il a peur de rien. Hmm. Donc, et puis on sait que quand tu n'es pas copain avec Trump, tu as des grands problèmes dans la vie. Donc j'imagine que quand tu as un rendez-vous avec Trump, tu dois pas être détendu parce que tu sais que il n'y a aucune loi, aucune instance, aucune מערכת שיכולים לעצור אותו. שום דבר יכול לעצור. C'est-à-dire, Trump, le dernier exemple de roi. D'accord. C'est un roi. Ce qu'on appelle un roi. Alors c'est vrai qu'il n'est pas à vie. D'accord. C'est mieux. C'est un conseil de la paix où il est président à vie. Comment? C'est un conseil de la paix, conseil de la paix pour gérer Hazak, pour gérer tout ça. Non? Où il s'est mis président à vie. Ou quoi? Il s'est mis président à vie. Ah, président à vie. Ah. Bon, d'accord. Donc c'est un roi, devant un roi, tu sais qu'il peut agir de manière arbitraire, qu'il a de compte à rendre à personne. Alors même si Hachem, il est malé rachamim, ouais, mais on sait que Hachem scrute nos lèvres, il sait que Hachem, il sait qui nous sommes vraiment. Et donc on a peur, c'est comme tu vas par exemple, il y a des rabbinim comme ça, on appelle Rentgen et tout, ils voient tes avérotes, ils voient tes trucs et tout, t'as très peur. T'as très peur devant lui, ouais. S'il voit, c'est une chose, mais si il va agir en fonction de ce qu'il voit, t'as encore plus peur. Rend ou pas? Alors je pense que c'est cet argacha qu'il faut avoir lors du Kriyat Shema. On est en train de proclamer que c'est notre Seigneur et on ne se sent pas tellement au niveau de cette proclamation. Est-ce que Béhémet, je suis vraiment subordonné à Hachem? Est-ce que Béhémet fait tout ce qu'il me demande? Est-ce que je suis à la hauteur de ses exigences? Et comme c'est un moment où on doit intérioriser combien on devrait être soumis à l'unique, on est vraiment pas à l'aise. On n'est vraiment pas à l'aise. Et c'est un peu la notion du Yom Martien. Hachem, il est en train maintenant, pour la première fois, de dire au Ham Israël, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez faire ci. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que on prend sur nous un joug? Rôle! C'est un rôle! Et on sait qu'on n'a pas le choix. Parce que quelqu'un il te donne, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça va bien se finir, cette affaire-là? C'est sérieux quand on prend un hall. Et là, on est en train de proclamer encore une fois le hall. Il faut le faire avec sérieux, avec crainte. C'est pas de la rigolade. Notre vie, Baolam Hazé ou Baolam Haba, en dépend. Hier, j'étais au shloshim de quelqu'un, de la famille. Et bon, il n'est pas mort jeune. Et c'est toujours émouvant ce genre de rencontre parce que ils ont fait un petit film, tu vois, la famille, sur sa jeunesse, son âge adulte, machin, sa vieillesse. Donc tu vois la vie d'un homme défiler. Alors, je ne sais pas à quoi ils pensaient les gens, mais moi, ce qui me passe à la tête, je pense que c'est humain, c'est toujours on se projette soi-même. Ouais. Ça va très vite. Quand tu vois sa vie défiler dans un film, ça va très très vite. Que reste-t-il? Que reste-t-il de tout ça? Alors tu dis, bon, la vie, elle est relativement longue quand même. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on a fait quelque chose de notre vie? Hein? Tu peux parler moins fort, s'il te plaît? Comment? Qui laisse une vraie empreinte dans ce monde. Non, je parle pas d'empreinte par rapport à avoir une statue à côté de Trump. Ouais. Je parle pas de ça. Je parle une empreinte, c'est dans ta famille. Une empreinte, c'est d'avoir agi. L'empreinte, elle est même si tu es tout seul. Est-ce que tu as fait les bons choix et tu as exploité ce que tu avais, ce que tu pouvais, ouais, comme il fallait. C'est tout, c'est ça l'empreinte. C'est-à-dire, est-ce que tu as rempli, on est maintenant des serviteurs de Baruch. Est-ce que tu as rempli, ouais, ta mission? C'est tout, c'est servir Hachem. Alors c'est Ben Adam Chavekuro, Ben Adam Makom, lo meshane, Bema, lo meshane Er. Mais est-ce qu'on a été plus
préoccupés à nos ambitions professionnelles, à nos plaisirs, à nos trucs, etc. Donc tu vois toute cette vie défiler. Là où il est, la seule chose qui reste, c'est ça. Kama, Waya, Memouchma, son tafkid. Bon, c'était quelqu'un de bien, hein, je dis pas que. Mais l'homme est chané, c'est-à-dire, il a fini beaucoup moins religieux que ce qu'il a commencé. Mais c'était quelqu'un de bien. Non, il fallait être là pour écouter les petites histoires. Faut être à l'heure, ouais. Donc, C'est vrai que le Sinaï, c'était ça devait être effrayant. j'ai rien qu'entendre la parole divine. Ah ouais, c'est fait pour. Et les tonnerres, et ben, c'est Hachem. C'est Hachem qui est en train maintenant de prendre possession, qui prend possession de toi et dit voilà, ça tu vas faire. Donc c'est pas un moment rigolo, c'est un moment sérieux. Et quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, on doit maintenant prendre conscience des mots que nous sommes en train de prononcer, que c'est mon Seigneur, il n'y a aucune autre force, c'est-à-dire je ne dois rendre allégeance que à lui. Donc c'est un moment de méditation, mais Od Retsini. Mais Od Retsini. Beretet ou Bezira, Katavatur Beshem Rav Amram. C'est pas une bara, hein, ce qu'il est en train de faire là. Que Ikra, Kriyat Shema, Bekavana, Behema, Beretet, Bezia. C'est un tour. Mais je vous ai dit qu'Al-Pipchad, c'est établi, puisque nous avons vu que le Kriyat Shema, il est 11 versets après le Mamad Arsinaï, c'est un peu ce qu'il faut retenir du Mamad Arsinaï. Comme le Mamad Arsinaï, c'était dans un tel état d'esprit, alors la proclamation, elle doit être de même genre. Ketavatur Beshem Rav Amran, et Shavye Inish Likrat Shema Bechol Zman Dekarele, qui est Chod Gama. Alors le tout rapporte au nom de Rav Amram, qui était un des Géonim à Babel, donc il s'exprime en araméen, forcément. Les Shavye Inish Likrat Shema Bechol Zman, il faut maintenant euh, considérer à chaque fois qu'on lit le Kriyat Shema, soit à tes yeux, qui est Prod Gema Radasha. Tu sais, tu lis un. Hein? Prod Gema, c'est une sorte de. Le roi, il t'a donné une. Ouais, un décret, exactement, un décret, voilà, exactement, un décret. Il y a un nouveau décret qui est venu du royaume. Il vient, l'éclaireur, sur la place publique, il dit, désormais, tous les coiffeurs, ouais, iront en prison. Pourquoi les coiffeurs? Ouais. Et les juifs? Oui, mais pourquoi les coiffeurs? Tu comprends? Ben, donc t'attends, mais chaque jour on dit le même truc. C'est comme si tu recevais de nouvelles instructions. Chaque jour. T'entends ce qu'il dit Rav Amram? Ou katav tzivou yameler. Ah voilà, il traduit, t'as vu? Veu, ktav tzivou yameler able bne medidato. Tu vois le Mishnah Berurah ou pas? Dernière ligne. The last one. Ve'arshov belibou. Beliboy. Ilou meler basar vadam. Sholeach. Chod gemar chadasha. Je trouve qu'il se contredit, le Mishnah Berurah. On va finir la phrase et je vais vous dire pourquoi je pense qu'il se contredit. Si maintenant le roi avait envoyé un ordre, ça dit qu'on aurait tous lu avec crainte, qu'est-ce qu'il me demande et tout, faire gaffe, il va bientôt venir vérifier si on a appliqué ces ordres. Kalva Choymer, plus forte raison le Kriyat Shema. Shiprot Gema Shel Melech, Malchem Elachim Akadosh Baruch Hu, Shehayav Kol Ehad Likrota Be'ema Ve'ira Ve'retet Ve'zea, Ve'katav Aprisha Deleachi, ימשו לפרוד גמה, כתב הציווי המלך לומר לך שלא תקרא קריאת שמע בחטיפה ובמרוצה ובערבוב הדברים, אלא במתון, במיתון מילה במילה ובהפסק כל דבר לדבר,
Kadam Akoret Sivu Yameler, Shekore Mitun Gadol, Kol Sivu Bifne Atzmo, Lavino al Trunato, Car Ikra, Kriat Shema, Kol Tzivui Tzivui, Onesh Onesh, Anis Karbo, Yassim Alibo, Lavino, Ki Tzivui Yameler Agadol Barucho. Tu reçois maintenant une lettre. Ouais. Un guide, un soldat expérimenté reçoit une lettre de la Médina, qui doit se rendre à tel endroit, à telle heure, machin, qui prenne avec lui tel objet, tel truc, qui ne tienne pas au courant telle personne, et que toutes sortes d'ordres. Il va pas lire en diagonale. Vous comprenez ou pas? Pas lire en diagonale. Et à chaque fois qu'il aura une mission, même si c'est à peu près les mêmes ordres, il va bien faire attention à ce qui est écrit. Il va pas lire en diagonale. Alors, Kriyat Shema, pour ça, il ne faut pas le faire Speedy Gonzalez. Attends, c'est la répétition, quoi. Non, non. Le problème, c'est si tu lis de manière intellectuelle, je comprends. Mais si tu lis pour accomplir, comme malheureusement on s'éloigne du message du Kriyat Shema chaque jour, on a besoin de se rappeler pour renforcer. Il est donc le médecin, l'armée, le truc, il n'y a rien. Ensuite, Ve'afta, il ne faut pas faire les mitzvot comme un poids, il faut le faire par amour, dans la mission de Nefesh, ouais. Il faut accrocher cet amour à mon bras, à mon corps, à ma pensée, à mes biens. Il faut faire attention à ses yeux. Tous les jours, tu as besoin de reprendre ces différents messages. Si c'est juste se rappeler, réviser les Mishnayot, comprends? J'ai pas besoin de le faire avec crainte. Mais si c'est maintenant accepter ça comme un ordre venant du roi, je dois réviser mes ordres. Est-ce que je suis à la hauteur? Je dis pourquoi, d'après moi, le Mishnah se contredit, parce que ce qu'il est en train de dire, ça se rapproche à l'obchat que je vous ai proposé. On est devant le Mar Sinaï, on doit recevoir les ordres. Et ça rigole pas. On est devant le général, on doit recevoir les ordres, ça rigole pas. Alors pourquoi il a rapporté le bar que la crainte, elle est parce que je dois vouloir donner ma vie? Quel rapport? Je ne vois pas en quoi ça se rapporte au Mar Sinaï. Et il rapporte ici le tour, qui est lui-même la source de ses propos. Bema, Beira, Bereta, Desa. Pourquoi rapporter notre notion d'être prêt à donner sa vie? C'est pas ce que le tour dit lui-même. C'est pas ça qui s'est passé au Har Sinaï. On ne devait pas être prêt à donner la vie. On avait peur de se trouver devant Hachem, peur de ne pas être à la hauteur d'accomplir les ordres qu'il nous demandait de faire. Ça, oui. Mais donner sa vie, on n'a pas vu ça. Donc, j'ai pas compris pourquoi il a eu besoin de rapporter le bar. Je n'ai pas compris pourquoi il a eu besoin de rapporter le bar qui vient un peu dénaturer le sens premier des propos du Shulchan Aruch qui, Bor Hashem, dans le Seif Katan Dalet, il est venu nous donner le pshat que le tour lui-même dit sur lui-même. Voilà, donc ma remarque, l'Anut Datit est justifiée, dans la mesure où j'ai dit que l'Anut Datit, c'est pas le pshat dans le tour, et après il le rapporte le pshat dans le tour, donc j'ai pas exprimé une opinion en vain. Chose qui est très très désagréable. Est-ce que tu peux parler moins fort, Jonathan, comme ça? On est sûr de ne pas entendre. J'ai pas envie d'avoir des doutes. Notion, tu t'annules de sacrifice. Il y a plein de choses qui sont liées. Et la question, qu'est-ce qui, pas qu'est-ce qui en parle. Les conséquences, c'est un autre sujet. Il peut avoir comme conséquence de vouloir donner sa vie, par exemple. Il peut avoir cette conséquence. C'est pas ça qu'on a demandé au Arsinaï. C'est juste maintenant de recevoir sérieusement, ouais, parce qu'il y a une alliance, ouais. Est-ce que maintenant, ouais, il y avait cet état d'esprit de vouloir donner sa vie? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais je ne l'ai pas vu écrit en tout cas. C'est peut-être pas donner sa vie physiquement. Consacrer sa vie. Ça demande des sacrifices, voilà, la forme. Nahon. Est-ce que c'est ce qui est écrit ou c'est une conséquence? Je répète la même chose. Et il dit, Nire be'ema ve'ira zui bofenze. C'est-à-dire, ce qu'il veut expliquer, c'est-à-dire, c'est un niveau de crainte. Si on veut maintenant, comment dirais-je, donner une place au bar dans cette explication, on veut dire comme ça. C'est un niveau de crainte. La crainte, c'est pas forcément donner sa vie. La crainte, c'est pas forcément donner sa vie. Comme on a expliqué. Je suis devant maintenant Trump, je suis pas, j'ai peur de ce qu'il va entendre, de ce qu'il va me dire, etc. Ouais. Il va me donner des ordres. Ouais.
C'est cette crainte-là qu'on est en train de parler. Mais il dit Beofen, c'est-à-dire à un niveau, il parle de l'intensité, le bar. À un niveau où je vais être prêt à donner ma vie pour obéir. Et ça n'explique pas la crainte elle-même. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? C'est dans le séif d'après qu'il explique. Comme quelqu'un qui lit une lettre à obéir du roi, c'est le roi qui me demande de faire des choses. Je dois faire ça sérieusement avec crainte et abnégation. Mais maintenant, ce niveau de crainte est tel que je dois être prêt à vouloir accomplir même dans la mesure d'âge. On parle ici du niveau et pas de la nature de la crainte. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de contradiction. Chazak ou Barou. Il fait très très chaud. Hein, très, très chaud. Je ne pense pas qu'il y a tellement de gens qui sont prêts à donner leur vie. J'en ai pas vu, j'en ai pas jamais rencontré, et moi-même, je suis pas prêt à donner ma vie. Ouais, que Dieu ne t'écoute pas. Même dans le, Je sais, on va marre. Même dans les 4 mots, On a dit avec 4 mots. donc, Ouais, ça va.